Bonsoir tout le monde. Non parmi c'est Naïla Pierre, un jeune haïtiste engagé qui est un membre Fondation Haïti 2030. Fondation Haïti 2030, c'est une organisation société civile haïtienne qui est membre li Haïti, États-Unis, Canada, la France et la trier. Jodi a, nous venons présenter nos haïtisme qui c'est un mouvement qui propose un nouveau modèle social pour refonder Haïti. Ça qui fait nous réunir aujourd'hui, nous devons demander nous qui raison qui fait nous la aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons premier de conférence débat sur Haïti. Côté nous pourrons présenter concept PNHT qui c'est paquet national héritage pour tout le monde. Idéologie haïtisme basée sur l'histoire pays d'Haïti. Li prend racine dans valeurs républicaines qui c'est liberté, égalité, solidarité. Haïtisme chita sous trois piliers. Que me parle pour nous. 1. Mettez en place un nouveau modèle de société pour Haïti sur une base solidaire, responsable et patriotique. Ça qui représente PNHT. 2. Réorganiser le modèle économique pays nous pour plus égalité dans chance et égalité dans opportunité pour tout le monde. 3. Redéfinir gouvernance politique pays sous liberté citoyenne et souveraineté nationale dans une bonne gouvernance capable de tourner moteur prospérité nationale. Donc, dès aujourd'hui, pour porter réponse à une question. Comment pour nous mettre en place un nouveau modèle société haïtienne? Avant que nous continuions sur ce sujet, nous allons attirer l'attention sur le fait que nous pas en fondation qui sont partis politiques. Fondation Haïti 2030 pas même supporter un parti politique, mais la combattre pour Haïti et puis Haïti seulement. Ça qui veut dire que nous pas faire débat polémique ni démagogique. Nous ne pouvons pas discuter sur un tel politique, ceci, politique, cela. En fait, nous pouvons focaliser nous sur qui ça nous imaginer dans l'avenir Haïti, qui ça nous voulait pour Haïti, qui ça qui rêve nous pour Haïti et qui ça nous pouvons faire atteindre l'objectif ça. Donc, pour nous continuer avec débat ça, nous pouvons faire une présentation que nous pouvons voir dans une vidéo 5 minutes et puis après vidéo ça, Dr. Frank Geneus pour expliquer et puis pour élaborer le sujet pour nous comprendre plus bien toujours. Et pendant que la vidéo ça va jouer et que Dr. Geneus pour élaborer, nous invité nous commencer à réfléchir, commencer à développer idées, nous questions avec commentaires pour nous activer le débat. Et nous quitter des questions dans live chat Facebook là, pendant que nous avons la vidéo ça et que docteur a parlé. Je remercie nous déjà et je souhaite une bonne audition. Qui ça nouveau modèle social Haïti refondé aye? Dans Haïti tout neuf nou liberté finalement accomplie. Égalité dans chance finalement réalisée. Citoyennes et citoyens haïtiens yo pa wè tèt yo encore ni comme supérieur ni comme inférieur à personne. Haïtienne ak haïtien yo pa gade compatriote li yo encore comme une menace potentielle pour la vie li, ou sinon pour intérêt li encore, mais comme petite fille ak petite garçon yo seul maman Haïti. Haïtienne ak haïtien yo a vivre dans une société tout neuf. Côté la justice ak solidarité ap taye banda. Une société qui finalement réconcilie tête li, ak kilti li, ak héritage li. Nouveau société jis ak solidaire ça, li prend forme dans un nouveau modèle social
haïtien. Nouveau modèle social, ça li éliminer la misère extrême, li craser privilège social dynastique yo, et puis tout, li éliminer toute lutte en classe sociale yo. Sous base nouveau dynamique sociale ça, Haïti prend engagement pour li déchouquer ancien paradigme social yo, tant que exclusion, marginalisation, déshumanisation, ak discrimination sous toute forme. Nouveau modèle social ça, li genyen yon nom, li genyen yon sens, li genyen yon concept, li tourne yon réalité, c'est paquet national héritage pour tout le monde. Paquet national héritage pour tout le monde nan, li se principe qui reconnaît que tout haïtien ak tout haïtienne possède ensemble yon héritage national commun que tous ancêtres nou yo te quitté pour nous. Héritage ça, ancêtres nou yo te rache li nan men blanc ak sang yo pendant la guerre 13 l'année yo te goumen pour indépendance pays d'Haïti. Par conséquent, nous reconnaissons finalement que chaque citoyen, chaque citoyenne haïtienne gagne un droit inaliénable. Ça veut dire un droit li fait avec lui et que li pas jamais capable de perdre pour juste lui mourir. Sous base droit ça, li recevoir directement jusqu'à ce que li mourir yon partie dans richesse nationale pays d'Haïti a produit chaque année. Droit ça entrer dans la constitution pays et puis tout nous appliquer li sur tout territoire national là. Nous mettons li en application, les nous redistribuer by chaque grain haïtien pendant toute la vie yon dividende, ça veut dire yon parti dans richesse pays. Ça c'est fondation PNHT qui donc PNHT vient tourner ciment sociopolitique, économique et culturel qui marre solidarité nationale là ensemble et puis tout qui redéfinit modèle social nation haïtienne. Nouveau modèle social ça établit conditions favorables pour faire paraître un nouveau modèle citoyen haïtien. Parce que droit pour chaque monde recevoir PNHT ma connaît ensemble à devoir citoyen qui pas négociable. Nouveau modèle citoyen haïtien ça, c'est haïtien qui conséquent. Femme ou garçon, grand monde ou petit monde qui pral fabriquer une autre civilisation haïtienne. Caractéristique que nous jouons dans la nouvelle civilisation haïtienne, ça, nous gagnons là-dedans, parmi l'autre bagaille, une source profonde solidarité, aide mutuelle, avec respect pour droit, avec liberté, une pour l'autre. Persévérance dans le travail, vaillance dans l'action civique, tête collée pour nous grandir ensemble, avec détermination que chaque monde gagne pour participer dans changer le pays, et dans le développement nation. Nouveau modèle citoyen ça, animé par un gros sens appartenance avec maman li Haïti, patrie nous. Ça pousse l'adopter comportement qui en harmonie avec valeur citoyen haïtien conséquent. Un citoyen qui productif, qui sérieux, qui honnête et collaboratif dans empathie et fraternité. Nouveau citoyen haïtien ça vient tourner un ambassadeur ou bien une ambassadrice qui donc une image positive pour Haïti et pour haïtien tout partout sur la terre. Li parle pour le défendre et puis protéger intérêt pays pendant la incarner dans la vie témoignage valeur qui kounye a redéfini fondation république noire. Comme ça nouveau modèle social ça que nous relais paquet national héritage pour nous tous li réaliser dans une balance qui gagne entre de nouvelles réalités socio-économiques et culturelles. Yon bo Haïti refondé a vin finalement une entreprise collective et solidaire que tout le monde a participé là-dedans et qui a produit conditions qui nécessaires pour bien commun nous toutes et prospérité nation. Yon l'autre bord, nouveau modèle citoyen haïtien vin tourner incarnation vivant, yon défenseur vigilant des valeurs républicaines et d'intérêts communs nous toutes. C'est ça, y aurait les paquets national héritage pour tout le monde qui constitue comme un nouveau modèle social dans Haïti refondé. Merci Naïla. En espérant que tout système sont fonctionnel. Naïla a confirmé que sont sortis.
Juste pour me assurer. Son sorti tout bagay en forme. Merci beaucoup. Donc, n'a salué tout le monde qui participait dans la conférence après-midi hein, pour nous capables d'atterrir sous concept nouveau modèle de société pour refonder Haïti. Concept ça, il n'y a pas rien de nouveau, mais il est très important, notamment après que nous finissons de regarder vidéo, hein, que nous pourrons regarder encore, pour nous capables d'animer débat, pour nous capables cerner concept ça complètement. Génération PAM est dans une très large mesure génération qui vient après moi-même et peut-être un petit peu génération qui est avant nous, peut-être 5-10 ans avant nous, yo connaît de Haïti essentiellement une réalité. C'est un pays qui est constamment en crise. Que ce soit génération qui précédait mieux, que ce soit génération qui plus jeune passée, nous gagnons tendance, en tout cas culturellement, l'idée de nous focaliser sur la question haïtienne, sur la question de la réparation de Haïti, en ayant en vue comment nous pourrons le faire pour nous améliorer ou bien pour nous changer politique pays d'Haïti en partant du postulat, c'est-à-dire que nous disons que à partir du moment que nous résoudons problème politique, normalement, problème économique, problème social, problème culturel, l'État supposé petit à petit résoudre. Malheureusement, Haïti trouvait le non-stade côté corriger difficultés ou bien problèmes ou bien structure politique là pas suffisant encore pour des raisons que en pile nan nous content de parler de lui déjà, c'est que niveau de crise, niveau de dégradation, niveau de déliquescence, je ne vais utiliser mot ça, même pas quoi je l'autre mot pour me remplacer li, que société arrivée, li imposer nous fait un constat qui est très clair. Le constat est que, et c'est comme ça moi-même moi dit c'est que la civilisation haïtienne est arrivée à un stade côté li proche de l'effondrement. Nous pas encore effondrés, mais li proche de l'effondrement. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que nous arrivons dans le carrefour, côté nous gagnons l'option, soit nous réinventer tête nous, recréer tête nous, refonder état nous, soit nous risquer, ouais, disparition pure et simple de modèles de société noire, voire de pays noirs. Eh bien, l'Haïti, qui est une vision philosophique proposée par la Fondation Haïti 2030, l'Haïti, c'est la solution de refondation que nous proposons. Au cœur de l'idéologie haïtienne, nous gagnons le projet que vous venez de voir, qui est le projet du paquet national d'héritage pour tous. Paquet national héritage pour tous, c'est matérialisation d'un nouveau modèle de société que nous-mêmes haïtiens, nous sommes capables de faire paraître, nous sommes capables de créer, inventer, mettre en place pour capables de refonder le pays. Et concept ça, si nous comprenons, la montrer nous à quel point li un problème à la base pour le capable de créer une solution qui sont solutions complètes par rapport avec la situation que nous gagnons. Concept ça que nous sautons dans la vidéo et que nous pourrons voir encore tout à l'heure pour nous capables bien comprendre, c'est un concept qui est en fait nouveau en Haïti, qui est en fait nouveau en lui-même, mais qui est fondé sur la réalité même d'Haïti et sur l'histoire d'Haïti. Dans un premier temps, on va concentrer non pas directement pour l'instant sur le concept là, ça veut dire détailler pour nous paquet national héritage pour nous tout là. Vidéo à saut fait et nous espérons qu'avec question on a capable d'entrer dans l'approfondissement. Je voulais planter des corps là pour nous et permettre que nous comprenions pour qui ça que nous autres, là nous avons fait réflexion, nous atterri, nous arriver avec concept ça, qui c'est le concept de refonder la société, de proposer un nouveau modèle social. Et donc, nous pourrons essayer de répondre très rapidement à quelques questions très importantes. Première question, nous pourrons essayer de répondre, c'est qui ça, un modèle social qui en fait
relè aussi un contrat social. Concept ça, c'est nous bien comprendre li, la permettre nous vraiment river, gagner une façon pour nous capable manier situation hein, et d'une façon qui est beaucoup plus large et qui est capable peut-être expliquer pour qui ça, en pile tentative qui fait dans le pays d'Haïti, pas arriver à atterrir dans gens, puis atterri. Ça, nous devons comprendre, c'est que toute société, il fonctionne avec ça, des dynamiques sociales, qui sont des dynamiques qui complexes, mais qui stables, qui c'est façon de fonctionner, façon que monde relationne avec monde qui souvent très complexe, mais qui stable, qui permettent qu'un pays capable de fonctionner, qui permettent que une économie capable de reproduire tête li, qui permettent que moi-même avant nous capable de fonctionner. Toute société gagne une dynamique ça qui existait. Et dynamique ça yo à la base de grandes catégorisations que vous fait dans la société yo, en général. Là, on parle de catégorisation, on entend parler de pays que du pays ça c'est un état de droit, ou l'autre pays on entend dire que c'est une république, ça lui même yo dit son monarchie, yo dit ça son dictature, yo dit ça son pays social et son pays communiste etc. En fait, mot ça yo tout simplement regroupé des concepts, des façons de vivre, des façons de entrer en relation mon à monde, des façons tout simplement que moun gagne pour les capable échanger avec l'autre monde ou même des façons pour moun gouverner monde pour moun qui est-ce qui chef, qui est-ce qui exécutant, qui est-ce qui dans qui place dans la société etc. Tout ça constitue dynamique sociale là. Et bien dynamique sociale ça ou bien catégorisation ça lui compte tellement rivé détaillé que à l'intérieur même de grandes catégorisations, nous sommes dit état de droit, république, royauté et monarchie, etc. À l'intérieur même de catégories ça, on gagne une spécification même entre deux pays que aurait par exemple deux pays de état de droit, yo gagne des façons différentes pour que monde qui dans pays ça yo relationné yon à l'autre. Et c'est ça, nous les dynamiques sociales là et c'est ça, nous les contrats sociaux là. Parce que nous prenons le contrat social là, c'est rien qui peut déterminer toute l'autre bagaille qui est dans la société, que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit socioculturel, etc. En fait, concept ça, nous ne pouvons pas entrer dans l'aspect compliqué, c'est pas un concept que nous avons inventé. Depuis 19e siècle, où tu as gagné des philosophes des Lumières qui t'ont parlé de modèle social là, que il y aurait les contrats sociaux, il y aurait les ententes sociales, il y aurait les pactes sociaux et que nous-mêmes, nous aurions les modèles sociaux dans le document ça, et qui était commencé avec des philosophes, Rousseau, John Locke, Hobbes, tout philosophe ça a été parlé et puis tu défini mais comment la société a fonctionné parce que tu viens rendre compte sous comprendre la société a fonctionné ou qu'à comprendre pour qui sa société a échoué, pour qui ça a réussi. Et donc nous-mêmes, nous dit, nous proposer donc que nous travaillons et nous refonder modèle société pour nous capable refonder Haïti. Fondamentalement, là nous prenons Haïti ces 40 dernières années, nous voyons que son pays qui en crise perpétuellement. Et nous avons posé peut-être nos questions, qui bon, question crise perpétuelle, ça lui-même, l'y sorti. Modèle contrat social dans toute société, c'est quelque chose qui définit dynamique sociale là. Pour nous capables de comprendre, on prend certaines réponses, certaines questions que nous gagnons par rapport avec des modèles de société que tout le monde connaît, que tout le monde comprend, pour nous comprendre par Haïti. Par exemple, si nous prenons une société comme les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, il y a un modèle social qui est très connu, qui même a un nom qui est très fameux, et non dans les États-Unis, il y aurait ça le rêve américain. Le rêve américain, en pile, le monde pense que le rêve américain, c'est l'idée que aux États-Unis, tout le monde dit tête que yo capable et fait pauvre et puis yo mourir riche. Gan pile fois c'est comme ça yo présenter modèle américain, mais modèle américain c'est pas exactement ça lié parce que rêve ça effectivement il existait aux États-Unis, gan pile monde qui fait pauvre et qui mourir riche, mais l'État, la société pas garanti rêve ça. Mais gan rêve que la société américaine lui-même lui garantit. Il garantit que tout Américain, même s'il est fait pauvre, il connaît et il est sûr que ça dépend uniquement de lui-même pour ne pas mourir pauvre. Et ça, il est garanti par la société, parce que dans la société, ça aurait les ascenseurs sociaux, ça veut dire
ou sorti dans bas échelle là pour monter escalier social là pour arriver dans échelle qui plus élevée, ascenseur social ça ou bien escalier social ça yo fonctionner. Par exemple, aux États-Unis, ou faites pauvre, ou à l'école, ou fait des études, ou travail dur, capable de monter dans l'échelle sociale là. Aux États-Unis, la société garantit mais qui sont capables de faire pour sortir de un niveau social à un autre niveau social. Dès qu'on prend exemple l'autre modèle social pour nous, par exemple la Chine. La Chine a un contrat qui est complètement différent de modèle américain. En Chine, si vous êtes chinois ou pas fait partie du, 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 du Parti communiste chinois, il dit que politique pas pour le chinois ne peut pas s'investir en politique, il pas droit ça, du moment qu'on pas fait partie du Parti communiste chinois. Mais par contre, tout chinois, il connaît une garantie que société a, bah, garantie que leurs besoins sera pris en charge par la communauté. Ça veut dire qu'il y a garantie, il n'y a pas mourir grand goût, il n'y a pas de problème, question et les besoins primaires, etc. Et même en tant que Chinois, si vous avez des ambitions, même des ambitions qui dépassent frontière la Chine, vous connaissez que la Chine, le gouvernement, l'État chinois capable d'appuyer. Donc, ouais, c'est deux modèles complètement différents, mais c'est des modèles qui fonctionnaient parce que tout le monde connaît comment un modèle ça a fonctionné et a fonctionné là-dedans. Maintenant, nous avons posé peut-être nos questions. Qui modèle qui existait, qui modèle de société qui existait en Haïti? Modèle de société qui existait en Haïti sont modèles qui tout aussi connus, en fait. À la vérité, nous prenons compte que même dans la conversation quotidienne, nous parlons de modèles ça, mais nous parlons nous compte que c'est toute structure sociale nous, qui fondée autour de cela, même dans des proverbes, des blagues populaires, etc. Par exemple, il y a une façon populaire que qu'on parle de lui, il a parlé de syndrome du crabe. Des fois, on dit du panier du crabe, dans l'autre conversation, nous peut-être qu'on doit approfondir. Mais la vérité, c'est que, ou bien ça, le syndrome du crabe, là, nous connaissons, c'est l'idée que l'on prend des dizaines, des vingtaines de crabes, vous mettez dans un panier. Alors, si vous mettez un crabe dans un seul panier pour contre lui, la quitter panier, et puis si vous prenez plusieurs crabes, il y en a qu'un de l'autre et empêcher que l'autre là, que ça qui voulait sortir, ça capable de sortir tête là, pour aller dans mieux être là, l'a empêché d'y aller. Donc, ça, c'est le syndrome du crabe, c'est une façon de représenter lui. Mais une phrase qui est plus connue, c'est bourrique travail pour choix le galonnet. Mais concrètement, modèle social haïtien, il définit, ou décrit de cette façon. En Haïti, le citoyen normal a la garantie, attendez bien, a la garantie que dans le niveau social, il fait là, il gagne garantie que le système a fait absolument tout ça qui dépend de lui pour que petit lui et petit lui capable dans le même niveau social ça. En fait, pour changer de conditions sociales en Haïti, nous tous comme ça, il faut travailler très dur et c'est même pas garanti. On doit travailler très dur, mais pas de garantie qu'on va changer de niveau social. Maintenant, pour changer de classe sociale, pour passer d'un pauvre à un riche en Haïti, il n'y a pas d'autre option que par la violence, la corruption, le vol et tout cela dans l'impunité parce qu'il faut être capable de faire suffisamment longtemps pour capable de construire un patrimoine pour faire changer de conditions socio-économiques à l'autre condition socio-économique. C'est ça le modèle de contrat social que nous gagnons en Haïti. Donc, ce qui fait que, et modèle de contrat social, ça, je peux vous le dire très rapidement, c'est pas un modèle de contrat social qui vient très loin. Nous héritons de la culture française. Jusqu'à présent, en France, toutes les études ont montré que la grande majorité des millionnaires en France, c'est des enfants de petits enfants, d'anciens nobles, d'anciennes personnes qui ont 200 ans, 300 ans, 400 ans, t'es noble ou bien qui t'es gagné en pile comme en pile héritage, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui vient de nulle part. Donc, modèle, non, c'est un modèle statique, c'est un modèle qui fige le citoyen dans sa condition sociale. Ça veut dire que si moi-même, moi, fait dans famille, côté famille, pas au service de telle autre famille, société a fait en sorte que autant que possible, petit moins au service de même l'autre famille, ça, avec une stabilité extraordinaire, qui est une stagnation sociale extraordinaire qui gagne un pays. Et voilà pourquoi la première étape de l'Haïti, c'est de dire il faut changer ce paradigme. Parce que aussi longtemps que paradigme, ça allait exister, quelle que soit la vision politique que nous mettons en place,
quelle que soit la vision économique que nous mettons en place, le playing field, ça veut dire que le terrain de jeu de la société haïtienne est déjà mal défini. Et donc, dans l'haïtisme, la proposition est faite très clairement de changer de modèle social. Maintenant, pourquoi changer de modèle social? La réponse que je gagne, c'est des réponses qui sont très simples. Et ce n'est pas des réponses que nous inventons, je vais dire des phrases que nous connaissons déjà. Dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. En Haïti, actuellement, nous tous vivons là, il y a plusieurs choses qui ont fait, mais nous savons très bien que, in fine, la question de résoudre problème haïtien, ce ne sont pas résoudre problème dans l'ensemble de société. Ce n'est pas fait parce que même cause est toujours là, même monde est toujours là, même système est toujours là. D'ailleurs, le mot système, tu dois dire nous ça. Ça nourrit les modèles sociaux là. En général, dans les médias, les télés, etc., nous parler de système. Système n'a boire, système n'a pas petit faire, etc. C'est le modèle social et que nous-mêmes, nous utilisons le mot système. Donc, les mêmes causes produisent les mêmes effets. D'ailleurs, c'est la définition de la folie, c'est de refaire encore et encore la même chose et espérer des résultats différents. Ce qui fait que, aussi longtemps que nous ne changeons pas le modèle social que nous avons actuellement, il n'y a aucune façon que Haïti est capable ni refonder, ni transformer en un pays prospère, viable et durable. Modèle social que nous gagnons, c'est le dénominateur commun de tous les problèmes d'Haïti et ce modèle est à bout de souffle. Le haïtisme propose un nouveau modèle. Et qui ça, nouveau modèle, ça y est? Nouveau modèle, ça, c'est le paquet national d'héritage pour tous, le PNHT. Paquet national héritage pour tout le monde, qui c'est principe, j'ai noté dans la vidéo, qui dit que nous prenons partager les dividendes de la richesse nationale équitablement à tous. Et qui ça fait, leur fait ça? Ça fait que, premièrement, vous retirez l'extrême pauvreté de l'équation de la prospérité d'Haïti. Parce que actuellement, société nous, modèle social nous, partit du principe que pour monde, pour société, pour système économique là fonctionner, il faut qu'il y ait des gens qui sont pauvres. Pour système économique là fonctionner, il faut qu'il y ait des gens qui ont l'autre choix que vendre vie, vendre dignité, vendre temps, vendre santé pour capable permettre que d'autres personnes lui-même sont capables de monter dans l'échelle là. Donc, ou changer paradigme là, ou retirer l'extrême pauvreté de l'équation de la prospérité haïtienne. Deuxième bagaille que PNHT a fait, il fait que tout Haïtien est devenu des acteurs économiques, tout autant que c'est des acteurs sociaux et productifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement en Haïti, les statistiques sont très claires. Vous avez moins de un quart de la population haïtienne qui sont considérés comme, entre guillemets, solvables. La population haïtienne a divisé en 5 parties, là où les salaires quintiles, ça qui est très riche, ça qui est riche, ça qui est moins riche, ça qui est pauvre, ça qui est très pauvre, etc. Vous rendez compte que ou pas gagner 25% de population haïtienne, que un financier, une banque considérée comme solvable. Ça veut dire que les chiffres que j'avais, c'était des chiffres qui tournaient autour de 21% de Haïtiens qui étaient, ça a été carré un acteur financier, un acteur économique et réel, fonctionnel. Et donc, l'idée, c'est de faire de tous les Haïtiens, de 100% des Haïtiens, du moment que lui, premièrement Haïtien, deuxièmement, il est majeur et adulte, en faire un acteur économique. Ça veut dire qu'il a capacité de gagner, possibilité de gagner comme pour l'acheter et puis pour le vendre. Donc, imaginez quelle est l'implication que ça peut avoir à tous les niveaux. Troisième paradigme que ça mettait en place, c'est le fait de pouvoir, avec le PNHT, réorganiser tout système de redistribution pays économique en utilisant un modèle qui est contraire au modèle que nous gagnons et en général que nous utilisons. C'est un modèle que nous relais, un modèle de ruissellement de l'économie par le bas. Ça veut dire que à partir du moment que ou irriguer, que ou ou bail possibilité à ça qui pi ba ou pour monter toute société à monter ensemble avec eux et c'est ça l'impact que paquet national héritage pour tous pour gagner globalement dans la société, ce qui fait que paquet national héritage pour tous même s'il semblait avec une intervention sociale voire une intervention économique, ça veut dire que distribuer dividendes sous forme d'argent par exemple à tout le monde dans le pays de manière équitable. Même s'il semblait à ça, il n'y a pas une intervention seulement économique, il n'y a pas une intervention seulement
social, pour dire les choses comme ça, c'est une intervention qui aller beaucoup plus loin que ça, son intervention qui parle redéfinir comment société a lui-même fonctionner ensemble. Maintenant, pour finir, la question qui t'a arrêté pour nous répondre, c'est à quel prix que une société comme la société haïtienne, là, qui prix l'État a pour le payer, pour l'installer, pour l'établir, nouveau modèle social, ça, parce que un modèle social, c'est vraiment la façon que toute société a organisé. Qu'est-ce que ça prend pour mettre en place ce nouveau modèle social? Et c'est là que je laisse non seulement à interaction que nous pourrons gagner, mais aussi et peut-être même surtout au fait que nous allons approfondir cet aspect beaucoup plus dans les conférences subséquentes que nous pourrons gagner. Je récapitule rapidement et n'a demandé pour commencer à préparer la vidéo parce que je vais m'arrêter ici et on va passer la vidéo avant que nous commencions à répondre à la question. Nous sautons qui ça modèle social là. Et encore une fois, ce même mot aurait pu être utilisé. Contrat social, c'est le mot qui est le plus connu dans la littérature politique en général. Et nous te dit, qui ça modèle social haïtien, et nous ouais que son modèle social qui existait depuis pratiquement avant l'indépendance, qui a fait beaucoup de mal au pays et qui actuellement est à bout de souffle, il n'a pas gagné ressources encore pour continuer faire pays en fonctionner. Et donc, il faut un nouveau modèle. Nouveau modèle, ça qui s'allie c'est modèle PNHTA. Pour qui ça PNHTA? Qui ça PNHTA? C'est une redistribution de manière égale d'une partie de la richesse nationale à tout le monde et qui impacte les gagnants, c'est que ça fait de tout le monde un acteur économique. Ça permet que nous éliminer pratiquement du jour au lendemain l'extrême pauvreté dans l'équation et prospérité paysanne, nous éliminer dans le pays et puis ça réorganiser l'économie autour d'un modèle économique que nous relais ruissellement par le bas. Moi, remercier nous pour ces quelques minutes que nous avons passées ensemble, un petit peu plus de 20 minutes. Nous parlons vidéo et après, je serai disponible, Naïla, pour répondre aux questions que nous aurions dans le chat. Merci beaucoup. Qui ça nouveau modèle social Haïti refondé aye? Dans Haïti tout neuf nous, liberté finalement accomplie. Égalité dans chance finalement réalisée. Citoyenne ak citoyen haïtien yo, pa wè tèt yo encore ni comme supérieur ni comme inférieur à personne. Haïtienne ak haïtien yo, pa gade compatriote li yo encore comme une menace potentielle pour la vie li, ou sinon pour intérêt li encore, mais comme petite fille ak petite garçon yo seul maman Haïti. Haïtienne ak haïtien yo, a vivre dans une société tout neuf. Côté la justice ak solidarité ap taye banda. Une société qui finalement réconcilie tête li, ak kilti li, ak héritage li. Nouveau société jisak solidaire ça, li prend forme dans un nouveau modèle social haïtien. Nouveau modèle social ça li éliminer la misère extrême, li craser privilège social dynastique yo et puis tout li éliminer toute lutte en classe sociale. Sous base nouveau dynamique sociale ça, Haïti prend engagement pour lui déchouquer ancien paradigme social yo, tant que exclusion, marginalisation, déshumanisation et discrimination sous toute forme. Nouveau modèle social ça, il gagne un nom, il gagne un sens, il gagne un concept, il tourne une réalité, c'est paquet national héritage pour tout le monde. Paquet national héritage pour tout le monde, non? C'est principe qui reconnaît que tout haïtien et toute haïtienne possèdent ensemble un héritage national commun que tous ancêtres nous yo te quitté pour nous. Héritage ça, ancêtres nous yo te raché li nan men blanc ak sang yo pendant la guerre 13 l'année yo te goumen pour indépendance pays d'Haïti. Par conséquent, nous reconnaissons finalement que chaque citoyen, chaque citoyenne haïtienne gagne un droit inaliénable. Ça veut dire un droit li fait avec lui et que li pas jamais capable perdre pour juste le mourir. Sous base droit ça, li recevoir directement jusqu'à ce que li mourir yon partie dans richesse nationale pays d'Haïti a produit chaque année. Droit ça entrer dans la constitution pays et puis tout nous appliquer li sur tout territoire national là. Nous mettons li en application, les nous redistribuer par chaque grain haïtien pendant toute la vie li yon dividende, ça veut dire yon parti dans richesse pays.
Ça, c'est fondation PNHTA. Qui donc, PNHTA vient tourner ciment sociopolitique, économique et culturel qui marre solidarité nationale là ensemble et puis tout qui redéfinit modèle social nation haïtien. Nouveau modèle social ça établit conditions favorables pour faire paraître un nouveau modèle citoyen haïtien. Parce que droit pour chaque monde recevoir PNHTA, ma connaît ensemble à devoir citoyen qui est négociable. Nouveau modèle citoyen haïtien ça, c'est haïtien qui est conséquent. Femme pour garçon, grand monde pour petit monde qui pral fabriquer une autre civilisation haïtienne. Caractéristique que nous jouons dans la nouvelle civilisation haïtienne, ça, nous gagnons là-dedans, parmi l'autre bagaille, une source profonde solidarité, aide mutuelle, avec respect pour droit, avec liberté, une pour l'autre. Persévérance dans le travail, vaillance dans l'action civique, tête collée pour nous grandir ensemble, avec détermination que chaque monde gagne pour participer dans changer le pays, dans le développement nation. Nouveau modèle citoyen ça, animé par un gros sens appartenance avec maman li Haïti, patrie nous. Ça pousse l'adopter comportement qui en harmonie avec valeurs citoyen haïtien conséquent. Un citoyen qui productif, qui sérieux, qui honnête, et collaboratif, dans empathie et fraternité. Nouveau citoyen haïtien, ça vient tourner un ambassadeur ou bien une ambassadrice qui donc une image positive pour Haïti et pour Haïtiens tout partout sur la terre. Li paraît pour le défendre et puis protéger intérêt pays pendant la incarné dans la vie témoignage valeur qui kounye a redéfini fondation République noire. Comme ça, nouveau modèle social ça que nous relais paquet national héritage pour nous tous li réaliser dans une balance qui gagne entre de nouveaux réalités socio-économiques et culturelles. Yon bo Haïti refondé a vin finalement une entreprise collective et solidaire que tout le monde a participé là-dedans et qui a produit conditions qui nécessaires pour bien commun nous toutes et prospérité nation. Yon l'autre bo, nouveau modèle citoyen haïtien vin tourner incarnation vivant, yon défenseur vigilant des valeurs républicaines et d'intérêts communs nous toutes. C'est ça, y aurait les paquets national héritage pour tout le monde qui constitue un nouveau modèle social dans Haïti refondé. Merci en pile, Dr. Frank, pour la présentation là. Et aussi, merci avec auditeurs pour attention nous jusqu'à présent. Moi, je rappeler nous et souligner encore une fois que nous capables de poser questions nous ou bien écrire commentaire nous dans la chat sur Facebook live là, que m'a prêté attention avec lui, que m'a interagi avec lui pour me poser des questions dans le débat. Mais quand là, c'est le moment de débat, il faut activer le débat. Et nous avons attirer attention sur le fait que les nous demandons de nous faire remarque avec et commentaires, questions, nous apprécions un peu que vous faites dans respect et civilité. Et puis, tout pas hésiter vos emojis, like, pour nous échanger, qui nous apprécier la présentation. Donc, pour nous continuer, moi, j'ai quelques questions dans le live là. Dans le live là, on va commencer. Il y a quelques commentaires, tout même c'est pour les plus productifs pour nous commencer à question. Comme ça, nous allons répondre et après ça, nous allons mentionner les commentaires. Première question que nous avons aujourd'hui, c'est de Pierre-André. Et une question c'est, comment un monde qui a un document PNHTA? Ok, non seulement c'est une très bonne question, mais aussi c'est une question très importante. Et, nous remercions Pierre-Michel aussi. Et nous Pierre-André, remercions Pierre. Et nous remercions infiniment. Et alors, paquet national héritage pour tous, il fait partie de propositions globales de l'haïtisme, qui c'est qui c'est la vision complète idéologique que nous proposons. Et ce haïtisme, il
présenté et publié dans 2 livres en 2024. Premier livre lancé, un livre Haïti 2023, Haïti 2030, une république refondée sur les valeurs. Et deuxièmement, qui sont un livre beaucoup plus petit, beaucoup plus digestible, c'est le manifeste de l'haïtisme. Ces 2 livres, ou capable de commander sur le site Fondation Haïti 2030. Si nous regardons sur l'écran, et sur l'écran là, nous avons un QR code et nous avons un site là qui écrit haïti2030.org. Nous sommes capables d'aller sur ce site là pour nous faire commande. Et à la vérité, ces 2 livres aussi sont sur Amazon. Le manifeste de l'haïtisme, qui c'est le livre qui gagnait toute vision avec Paquet National Héritage pour tout le monde, qui c'est le cœur, mais qui gagne les propositions de ça nous les innovations politiques que nous proposons, les innovations économiques que nous proposons, comment réorganiser la politique, comment réorganiser l'économie et même comment réorganiser globalement le social et autour de vision ça. Donc, ces livres sont disponibles, y compris sous format e-book sur Amazon. Dans le format e-book là, il n'est pas cher du tout, c'est à $5 que lié. Donc, nous sommes capables de faire acquisition de livres ça. Merci beaucoup, Dr. Frank. Prochaine question que nous avons là, c'est connecté avec la première question, mais c'est pouvez-vous mieux élaborer sur le PNHT? C'est une question de Jean-Sylvain Généus. Oui. PNHT est beaucoup plus complexe que ça que nous voyons dans la vidéo, bien sûr. Et nous pensons qu'il y a plusieurs débats comme ça qui a bien pour faire seulement pour fixer et comprendre la question PNHT et dans ses détails. Maintenant, il y a d'autres aspects de PNHTA qui c'est par exemple mise en œuvre PNHTA de façon concrète, comment on va le mettre en œuvre. Aspect, ça, c'est justement les aspects qui par la suite va faire l'objet de débats, mais de débats pratiques. Par exemple, de débats politiques entre les différents responsables politiques, etc., de pays à partir du moment que le pays prend décision refondation. Parce qu'à la vérité, non seulement il y a des milliers de façons qu'on est capable de mettre en place une mesure comme ça, mais aussi et surtout, il ne s'agit pas que un seul monde décide, mais c'est comme ça qui est la meilleure façon de le faire. La personne en question, votre serviteur, doit gagner idée tout simplement que nous sommes présentés là, qui dit en nous diviser, en nous assurer nous, que la redistribution de la richesse nationale dans ce pays soit le paragon, soit la base sur laquelle nous allons refonder notre pays. C'est ça l'idée. Ça, c'est l'idée. Maintenant, dans l'opérationnalisation, moi-même, j'ai plusieurs suggestions et propositions que nous sommes capables de faire. D'ailleurs, nous sommes en train de réviser les livres et dans les révisions de notamment Haïti 2030, nous avons des propositions plus concrètes que nous voulons faire par rapport à cela. Mais la réponse à la question, premièrement, cela fera l'objet d'autres conférences, d'une part, et d'autre part, de toute façon, il ne s'agit pas qu'un seul monde décide pour tout ton pays quelle est la meilleure façon de réorganiser le système socio-économique et politique du pays pour compter. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et après, dis-moi, il y a quelques autres questions qui t'a voulu rappeler avec le fait que est-ce qu'on a élaboré, mais en fait, question est différente, c'est dans le sens que, par exemple, il y a 2 mondes. Premier monde, c'est Guirlande Bois, qui dit que ce nouveau modèle social proposé pourra rencontrer un pile obstacle. Pour les bien implémenter, comment on a fait contourner le problème gang et le problème de dépendance Haïti de l'étranger, économie haïtienne détruite avec situation socio-économique et politique, n'a vécu depuis plus de 10 ans. Et puis, James Lovell Larèche a continué en disant que merci pour la présentation. Ma question est comment mettre en place un tel système? Magnifique. Magnifique. Et au gain raison, ces 2 questions, ils rejoignent. Ils rejoignent, c'est en regardant les défis que Haïti gagne actuellement, qui j'en le passer, qui route pour le faire pour mettre en place un système comme ça, d'une part, et d'autre part, comment peut-être les forces adverses qui prennent en face pour réagir par rapport à cela. Nous tiens encore à ce que tout le monde connaît que Fondation Haïti 2030, ce n'est pas une organisation politique. Par contre, quand on commence à parler de changement de régime social, il n'y a pas autre façon de le faire qu'en faisant en sorte que la politique permette, c'est-à-dire que le mécanisme
de changement et d'orientation de la société, c'est les mécanismes politiques. Et m'a répété pour nous, phrase, Eric Louis, qui c'est un politique vraiment, vraiment, fait, qui, il y a un monde qui forme même en sciences politiques, qui dit clairement que la politique, c'est le seul moyen que l'homme a trouvé pour harnessing, c'est pour dompter, pour apprivoiser le pouvoir. Et pour ça, nous parlons de pouvoir, parce que justement, dynamique sociale, c'est des dynamiques de pouvoir. Bon, mais essayez peut-être atterrir par rapport à ça pour nous bien comprendre. En fait, il y a une définition qu'on a gagné de mots civilisation. Nous, toute là, nous entendons parler de civilisation, civilisation romaine, civilisation américaine, civilisation gréco-romaine, gréco-latine. Il y a une définition qu'on a gagné pour civilisation. À la vérité, il y a plusieurs définitions. Mais il y a une là, d'ailleurs, qui moi-même très intéressée, c'est quelle est la façon que la société a arrivé à organiser les inégalités au sein de cette société. C'est une définition qui est tout à fait contre-intuitive. Vous êtes capable de penser ça. Mais en fait, quand on bien regarde, on se rend compte que toute civilisation, ce qu'ils ont fait, ils ont mis en place un certain nombre de règles. Sur la base de ces règles, ils ont dit, ils ont parti dans la population au supérieur, ou l'autre partie ou dans mi-temps, ou l'autre partie ou inférieur. À la vérité, il est beaucoup plus complexe que ça. Nous connaissons que c'est des dynamiques. Mais concrètement, on gagne des groupes, ça nous relève des groupes sociaux qui viennent établis ensemble. Et toutes les sociétés, Rolion s'est fait en sorte qu'on mette en place les structures qui va faire que le système ça a fonctionner. Que ça qui est en bas, entre guillemets, que a exploité, accepter que a exploité. Parce qu'une société réussie, c'est les gens qui a exploité, accepter que a exploité. Et que ça y en l'air, non seulement accepter que les en l'air, mais aussi il connaît qui responsabilité le gagner par rapport avec espace économique ça pour permettre que, et c'est Colbert qui t'a dit ça, Premier ministre en France, Colbert dit, mon job, c'est de plumer la poule, plumer la oie. C'est en Haïti, c'est Dessalines qui t'a dit la poule, mais c'est Colbert qui t'a inventé ça. Mon job, c'est de plumer l'oie sans qu'elle ne crie. Et donc, aux civilisations, pas l'autre bagaille que qui gens nous fait en sorte que dans la société noire, il y a des gens qui en l'air, il y a des gens qui en bas, il y a des gens qui en mi-temps, il y a des gens qui ont pesé, il y a des gens qui ont pesé, il y a des gens qui ont souffert, il y a des gens qui... Comment nous faire ensemble pour que tout le monde d'accord avec la situation? Et en civilisation, durer aussi longtemps que tout le monde d'accord avec lui et que n'y pas révolté. Et donc, civilisation haïtienne, arrivé dans un moment, la première qui me dit civilisation haïtienne, mais c'est un l'autre temps m'a chance pour me dire pour qui ça me parlait de civilisation haïtienne. Civilisation haïtienne, à notre avis, est arrivé à bout de système ça. Système ça qui établit un groupe qu'on en l'air et qui en l'air depuis plus de 200 ans et qui n'a jamais bougé, on garde n'importe ça. Évidemment, ils ont bougé, mais à l'intérieur de eux-mêmes, en général. Un monde qui entre là-dedans, c'est violence que vous faites. Ou connaît que, par exemple, Duvalier a essayé de mettre en place une nouvelle classe de riches, etc. Mais nous connaissons que à quel prix nouvelle classe de riches, ça a été émerger, des riches noirs, etc. Donc, civilisation haïtienne, il y a bout. Il arrive dans un moment quand elle dit, système ça, il n'est pas bon pour lui, encore, il n'est pas capable, il n'est pas besoin. Et maintenant, il va falloir trouver les moyens d'installer un autre système. Et je ne sais pas si c'est prématuré de vous le dire, à mon humble avis, je ne vois pas comment on pourrait le faire sans une révolution. Évidemment, le mot révolution sont gros mots liés. Révolution toujours rimé avec sans couler, etc. Et puis, je peux me tromper aussi. Peut-être qu'une transition démocratique capable de faire, mais je n'y crois pas. Je ne pas croire que l'élection capable de faire ça. Mais je peux me tromper. J'espère me tromper d'ailleurs. Mais juste pour que nous soyons capables de comprendre, et dans l'imaginaire haïtien global, nous rimons révolution avec sans couler, etc. Je vous dirai deux choses par rapport à Haïti. Par rapport à Haïti, le sang qui coule, c'est notre quotidien. On a déjà le sang qui coule. D'ailleurs, c'était ça l'idée que, bon, si on veut faire une révolution, c'est le moment parce que ça a déjà coulé, etc. Mais aussi et surtout, il faut savoir que beaucoup de révolutions, la plupart des révolutions de la fin du XXe siècle, beaucoup de révolutions de la fin du XXe siècle sont faites sans violence. Toutes les républiques socialistes soviétiques ont fait leur révolution, toutes, sauf la Roumanie, ont fait leur révolution sans s'en couler. Il y a même la révolution tranquille du Canada qui a transformé le Canada complètement. Le Canada d'avant les années 60 avec le Canada après les années 60, c'est deux Canada complètement différents. On appelle ça la révolution tranquille. Je ne vous parle pas de la révolution de mai 68 en France qui a fait tomber l'homme le plus puissant de la France, le général de Gaulle.
toutes ces révolutions se sont faites sans guerre civile, sans effusion de sang massive, etc. Évidemment, il y a eu des prix à payer, bien sûr. Donc, je dis, à mon humble avis, c'est des transformations qui sont tellement énormes que je doute qu'on puisse le faire sans vraiment entrer dans une logique révolutionnaire. Révolution, ça veut dire changement drastique du modèle social, c'est ça, ça veut dire révolution à la vérité. Et, et maintenant, s'il y a d'autres propositions, et nous sommes tout à fait ouverts pour le faire. Oui, Et la première, c'est monde qui pose des questions. oui. Merci un peu tout le monde. Merci, Dr. Frank. Prochaine question que nous avons gagné, moins de questions qui sont aussi présentées ensemble. Donc, merci pour la présentation, Dr. Frank. Quelles conditions haïtiens doivent gagner pour joindre PNHTA et combien de temps faut-il pour mettre en place le PNHT? Ça, c'est une question de Kyle Stéphania. Et écoutez, c'est ça qui est belle dans PNHTA. Un haïtien gen droit à PNHTA par le simple fait que c'est haïtien. Une fois qu'on gagne carte d'identité, ou gagne accès à PNHTA. Encore une fois, et PNHTA, comment on peut le calculer, comment on peut le faire, et même comment on peut le financer, ça, tout ça, c'est les techniciens qui vont devoir trouver les moyens de le faire. Mais en fait, c'est ça qui est beau dans le PNHT. Dans le PNHT, l'idée, c'est de remettre tous les Haïtiens sur un terrain de football qui est nivelé. Et soit regarder jeux sociaux là en Haïti, terrain de football là, il penché. On sait qui en l'air, on sait qui en bas. PNHTA, il renivelle les terrains de football là, il permet, et c'est peut-être ça que dans le texte là, il créer une autre possibilité d'égalité d'opportunité et d'égalité de chance. Et combien de temps ça prend? Et quand on a travaillé sur Fondation Haïti 2030, tout le monde dit oui, jusqu'à présent, 2030 c'est demain, et on est bien d'accord. Et nous, par contre, combien de temps ça prend, mais nous, Relais Fondation Haïti. Le livre s'appelle Haïti 2030, on dit comme ça, parce que plus qu'après responsabilité pour le livre là. Et c'est pour créer un sentiment d'urgence. La grande majorité de monde toujours dit que c'est utopique, etc. Je pense que c'est utopique aussi, peut-être parce que c'est tellement grand, c'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire si ça arrive. Mais en vérité, je n'arrive pas à voir vraiment qu'est-ce qui empêche qu'on l'ait. Je n'arrive pas à le voir. Gagné, quoi, il y a une question, parler de, quoi, c'est Dr. Girland, qui parlait de l'économie haïtienne est à plat. En fait, et on a bien pour nous faire conférence sur l'économie de l'Haïti refondée, pour nous dire quelque chose que l'économie, c'est vraiment quelque chose que pour décider, que le pays a décidé comment l'a organiser tête li, autour de ressources li, et la plus grande ressource de tout pays sur la terre, c'est le monde qui la donne, et grâce à Dieu, nous avons nous avons. Et nous avons un seul bagage que nous gagnons moins, qui c'est les capitaux, mais les économistes, les vrais économistes vous diront que c'est vraiment la partie la plus facile à trouver l'ouvre relation économique. Ou bien moun, ou bien terre, joindre capital en général pas difficile. Et donc, moi pas ouais pour qui ça ce serait difficile voire impossible de mettre en place le PNHT très rapidement dans l'année qui suit, dans les mois qui suivent, etc. Je ne vois pas d'obstacle réel si ce n'est la volonté de ceux qui nous dirigent, la volonté de ceux qui nous oppressent et la capacité que nous gagnons pour nous d'accord rêver d'une autre Haïti. Je disais récemment que l'une des difficultés que j'ai, même si ça ne m'empêche pas de le faire, de discuter avec les économistes, c'est que les économistes ont pris l'habitude, ce qui est une très bonne habitude, c'est leur discipline, mais on ne peut pas faire que ça. On a pris l'habitude de se focaliser sur le futur de l'économie. Sous-entendu, le futur de l'économie en se basant sur la réalité présente. Or, la réalité présente, parce que les règles sont faussées au départ, n'est pas une bonne réalité. Je ne m'intéresse pas à qui en économie Haïti à pied dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, par rapport avec les règles que nous gagnons actuellement, parce que ces règles sont faussées dès le départ. Ce qui m'intéresse comme dialogue avec nos économistes intelligents, créatifs, compétents, c'est comment nous pouvons faire pour nous asseoir, pour réfléchir sur l'économie du futur, au lieu pour nous insister sur le futur de cette économie. Le futur de cette économie, nous pouvons nous dire que, voilà, cette économie, on n'en veut pas.
Parce qu'il n'a pas fonctionné. Il n'a pas fonctionné. Donc, à prendre les milliers d'exemples. Comment est-ce qu'on peut mettre en place l'économie du futur? Parce que l'économie du futur, ça, on créer. Avant que le capitalisme existait, il y a des gens qui, premièrement, fait un certain nombre de pas. C'était des Hollandais, des Néerlandais plus exactement. Et ces Néerlandais ont commencé à faire des choses, etc. Et puis, à un certain moment, on gagne d'abord et, et cet Anglais qui va écrire sur voilà comment on organise un marché capitaliste. Et puis, David Ricardo va faire un travail beaucoup plus structuré, comment on établit les prix, comment, etc. Et tout ça, on parle des choses qui se passent au milieu du 18e siècle, si je ne m'abuse, et surtout au 19e siècle, quand ça prend tout son essor. Il y a des gens qui sont restés et qui ont pensé comment faire le capitalisme. Il y a des gens qui se sont assis et qui ont pensé des économies socialistes qui ont été des économies qui ont eu beaucoup de succès. Il y a plein de monde qui pensait que les économies socialistes, etc. Non, ils ont eu beaucoup de succès, notamment dans leur début. Maintenant, il va falloir que parce que nous sommes civilisations qui sont différentes des autres civilisations qui nous entourent, que nous nous asseyons et puis nous décider qu'est-ce que nous allons faire de notre économie. Et la proposition que nous faisons, nous autres, dans le Haïti, c'est de dire, OK, on fait une civilisation qui est fondée sur ces paradigmes, je vais répéter pour nous. Premièrement, on élimine l'extrême pauvreté. Deuxièmement, on fait en sorte que tout Haïtien tourne des acteurs économiques. Troisièmement, on fait en sorte que nous réirriguer l'économie en faisant du ruissellement par le bas plutôt que du ruissellement par le haut, qui c'est le paradigme essentiel qui existait en Haïti. Tout comme là allait en l'air, et les rives en l'air, bloqué, le va qu'à descendre, ça qu'en l'air, aucun des comme là. Donc, ruisselons par le bas pour capable élever toute société d'un seul coup. Je suis désolé, j'ai pris beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et dernière question, en fait, il y a deux questions, même parce que ça m'a posé question ça. Pourquoi on ne peut pas dire que l'effondrement social est systématique en Haïti quand on ne sait que quand on sait que les institutions ne fonctionnent plus? Je l'ai dit. Oui, mais c'est ma conviction. Et d'ailleurs, c'est tellement ma conviction que c'est la base sur laquelle je structure toute la réflexion que j'ai. Haïti est un pays où la société s'est effondrée. Il n'y a absolument rien qui constitue, même la société haïtienne que nous te connaissons, qui existe en Haïti. En fait, vous devez comprendre que l'économie haïtienne actuellement, c'est un shadow business, c'est un shadow économique, comme je pourrais le dire. Bon, pas dire sur économie fake, parce que vous avez des millions de personnes qui vivent, qui vivent sur cela, mais c'est une économie, comprenez bien, c'est une économie qui n'a pas la capacité de pouvoir planifier, même sur une semaine. Tu ne peux pas planifier sur une semaine en Haïti. Je sais de quoi je parle, je supervise. Enfin, je supervise, c'est peut-être pas le mot, mais nous avons contact avec on va dire, une entreprise en Haïti. Et cette entreprise, dans la mesure où on fait partie du conseil d'administration d'entreprise, je sais que cette entreprise médicale n'a pas la capacité de faire des projets médicaux pour une semaine. C'est une économie de survie. C'est une économie de survie. Et c'est surtout le territoire haïtien. Il n'y a pas un endroit dans l'économie haïtienne qui ne soit pas dans cette situation. De façon fonctionnelle, le système socio-économique et politique d'Haïti n'existe pas. En fait, c'est effondré, c'est effondré, c'est effondré. Parce qu'en Haïti, ce que vous avez du point de vue social et politique et du point de vue social et économique, vous le savez, mais même du point de vue économique, ce que vous avez, vous le connaissez, c'est que vous avez dans une partie du pays qui n'est pas des moindres, le pays est dirigé par des organisations qui sont ce qu'on appelle des proto-États, c'est-à-dire des entités non étatiques qui jouent le rôle de l'État. On appelle ça des proto-États. Et qui de plus en plus stables, on va dire. Je ne sais pas si ça va continuer, mais pour l'instant, c'est ça. Et vous avez un pouvoir étatique qui a très peu d'autorité. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça, qui a très peu d'autorité. En fait, la plus grande autorité de l'État ici actuellement, c'est le plus grand pouvoir, on va utiliser moi comme ça, le plus grand pouvoir de l'État haïtien actuellement, c'est le pouvoir de nuire. Le plus grand pouvoir que l'État haïtien a, c'est vraiment nuire. C'est vraiment être en position de pouvoir exiger des choses des gens sans pouvoir donner de contrepartie. Et puis tout le reste est laissé à l'abandon, etc. Donc, mon humble avis, et c'est pour ça que je dis, je ne vois pas qu'est-ce qui empêcherait
c'est que nous sommes dans une situation que pas beaucoup de pays est dans cette situation. Et je vais dire quelque chose de fort, à mon humble avis, dans la situation actuelle d'Haïti, on n'a rien à perdre. Quel que soit le système différent que nous mettons en place, le meilleur, la meilleure que le système que nous gagnons actuellement. Donc, allons-y, faisons quelque chose. Et on peut mettre des fois des choses qui est peut-être négatives, mais aussi on peut choisir de mettre en œuvre et mettre en place les bonnes choses. Et Donc, je pense que oui, nous allons obligé pour un break sous question, réponse, parce que nous avons un programme à suivre avec ces et avancer. Mais pour tout le monde qui a une question, qui n'a pas une réponse, nous on a avons déjà 1 heure de temps, on va terminer. Yeah, yeah. tout le monde qui Oh, pas désolé. réponse, nous avons toujours posé question sur le site Fondation Haïti 2030, mais aussi nous avons mené quelques questions sur la prochaine conférence de débat que nous avons fait à une date qui sera annoncée bientôt. Et personnellement, moi, essayé de quelques informations sur commentaire avec l'autre question qui posait, comme ça, nous avons essayé ouais, si nous avons répondu à l'avance, dans ça que nous joignons déjà, et nous avons toujours ajouté l'autre question et commentaire sur le site là. Et merci un peu, docteur Généus, parce que vous venez répondre aux questions, éclairer le sujet à permettre et échange ça possible. Et moi, j'ai aimé et toujours je tenais la parole une fois encore pour le café des annonces pour nous clôturer l'activité de jeudi. Merci beaucoup, Naila. Et nous ne pouvons que dire merci à tous ceux qui ont participé et surtout à ceux qui ont permis justement la participation. Et à tout le monde, chacun, à programme ça. Évidemment, programme ça a toujours été sur le site et sur la page Facebook et sur le site de la Fondation Haïti 2030. Annonce que nous gagnons, que nous pensons qui est très importante, c'est que Fondation Haïti 2030 avec programme ça, il lance un cycle. Il lance un mouvement qui peut gagner au moins 2 aspects. Premier aspect, comme Naïla a dit, nous avons pour nous faire d'autres présentations, d'autres conférences et nous espérons qu'il y a mieux organisé que celle-ci. D'autres conférences, toujours sur l'Haïti, mais sur des aspects ou bien sur l'approfondissement de certains aspects. Et nous avons toujours annoncé ce qui ça que conférence a fait. Donc, ça, c'est le premier aspect. Donc, nous sommes partis pour être ensemble. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas toujours moi-même. D'ailleurs, même jeudi, nous avons souhaité éviter faire comme un one-man show, parce que nous ne voulons pas ça. Nous voulons avoir un espace de débat, y compris de débat contradictoire. Nous vraiment très confortables avec l'idée de débat contradictoire. Justement, on cherche des débats contradictoires. Et donc, c'est quelque chose qui va se répéter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous t'arrêmons, et Fondation Haïti 2030 t'arrêmons, et que nous tous ensemble, nous tous qui avons participé là, nous commençons à prendre, et comment dire, engagement pour nous lancer une forme de mobilisation passive, on va dire, en utilisant les outils que nous avons entre nos mains. D'ailleurs, ça répond à une question que nous avons, comment nous pouvons le mettre en place. Donc, nous invitons tout le monde qui est là à faire partie, à devenir des haïtistes engagés, comme Naïla nous a dit qu'elle était, des haïtistes engagés. Haïtistes engagés, bon, ce n'est pas une structure, ce n'est pas une organisation, etc., mais c'est tout simplement, essayons de créer la possibilité de rester en contact sur le groupe Facebook, sur la page Facebook de la Fondation Haïti 2030. Sur Facebook, vous mettez Haïti 2030. Sur Facebook aussi. Sur le site Internet, vous trouvez Facebook. Donc, vous manifestez. Et sur la page Internet aussi, vous avez l'espace contact. Vous pouvez nous envoyer des messages. Et sur cette base, très rapidement, on veut petit à petit construire une communauté qui réfléchit sur cette proposition de refondation d'Haïti autour de ces 3 piliers, qui est le pilier social, le pilier économique, le pilier politique, avec tous ces 3 piliers, trouver de nouveaux modèles qui cohérents entre eux-mêmes. Et c'est ça, nous relève le Haïti, dont le cœur est le paquet national d'héritage pour tous. Et donc, c'est annonce ça que nous te gagnons, nous inviter nous tous qui là pour cliquer et inviter les amis nous parce que nous voulons mettre en place une communauté qui va commencer petit, pourquoi pas, mais qui petit à petit va grandir ensemble et qui va faire que
à un certain moment, la voix de l'Haïti, la voix de ceux qui croient que la refondation d'Haïti, non pas est possible, mais doit se faire. On va regarder parce que Haïti doit changer. C'est pas Haïti qui a changé, non? Haïti doit changer. Donc, toute personne, nous vous invitons à venir et commencer cette communauté avec nous. Et de façon particulière, nous voulons faire une activité pour le 18 novembre. Nous ne voulons pas rater les dates importantes. Le 18 novembre, qui c'est la date qui est plus proche de nous, on veut faire une activité que nous avons partagée ensemble avec tout le monde qui, justement, inscrit ou en tout cas manifesté à travers ça. Et aussi, même sur le groupe WhatsApp, on a une chaîne WhatsApp qui s'appelle Fondation Haïti 2030. Nous sommes capables de manifester nous également là. Donc, c'est une invitation qui est lancée à tous pour venir faire partie de ce petit groupe qui commence à se constituer de haïtistes engagés, de ceux qui font partie de la promotion pour la vision idéologique de l'haïtisme. Merci infiniment. Merci beaucoup tout le monde. C'était un plaisir pour moi d'animer l'activité ça pour nous aujourd'hui. Nous sommes Sénaï Lapierre et moi, je vous souhaite une bonne soirée, bonne semaine et à la prochaine. Bye bye. Bye bye, à la prochaine. Merci à tous et à toutes.